Messieurs, vous êtes à l'écoute de votre télé de proximité, la Zik TV. Aujourd'hui, comme vous le comprenez, nous sommes au niveau du cercle amical des Ziguinchor. C'est à l'occasion effectivement de ce championnat régional de karaté. Et derrière moi, vous avez vu des rencontres en cours, des combattants qui sont venus de tous les 3 départements de la région des Ziguinchor pour prendre part à cette activité sportive importante. Alors, occasion ne pouvait être celle-là pour pouvoir dérouler également notre émission 100% sport. Et aujourd'hui, notre invité s'appelle Jean-Phili Diédhiou. C'est le président de la Ligue régionale de la discipline, c'est-à-dire le karaté. Des jeunes venus de partout, vous les entendrez également s'exprimer. Et sur ce tatami, mesdames et messieurs, des combats ne cessent de se succéder. Et là, un plaisir véritablement de voir ce sport traité en parents pauvres véritablement s'exprimer au niveau de Ziguinchor. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'invité du jour. Si par la grâce de Dieu nous organisons ce championnat, c'est par la volonté des membres du comité directeur de la Ligue, du bureau qui a été mis en place lors de notre assemblée générale, des gens qui ont une vision, qui ont une ambition pour le karaté, qui se battent pour que nous ayons un calendrier de compétition à respecter et qui doit se passer dans les règles de l'art. Et aussi, de par la volonté de certains parents. Je disais globalement que le karaté se porte bien, à part que les difficultés, comme toutes les ligues qu'ils ont, je crois que le karaté se porte bien. Et nous sommes en train de dérouler, et avec les méga moyens que nous avons, nous sommes en train de travailler sur un calendrier déjà annuel et sur un calendrier aussi national. Au niveau du département, au niveau des régions et au niveau national, nous sommes en train de travailler pour que nous soyons en tout temps et en tout moment représentés en activité. Vous êtes dans votre deuxième mandat, effectivement, donc à la tête de cette ligue de karaté. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour sortir la tête de l'eau quand on sait que cette discipline n'est pas aussi traitée comme le sport roi qui se trouve être le football? Mon objectif d'abord, c'est que les combattants qui sont représentés ici dans la région puissent avoir le temps et l'espace pour démontrer, pour montrer le savoir-faire. Et actuellement, on est en train de le prouver. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'organiser autant que possible de championnats et pour mettre en compétition les combattants. Et ça, c'est très important. Le reste, avec le calendrier national, nous sommes en train aussi de peaufiner pour une organisation sur le plan national pour essayer de développer aussi bien le karaté au niveau de la région que de marquer notre empreinte sur le karaté national. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie, nous y travaillons avec un nouveau directeur technique national et avec la supervision aussi de la fédération. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a 2 délégués fédéraux, le directeur technique national est là et ici il y a un arbitre continental qui est là pour superviser la compétition. Jean, président, j'allais dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui la Ligue a le plus besoin pour arriver à destination, c'est-à-dire atteindre vos objectifs dans le déroulement de vos activités? Au-delà de redémarrer les activités du karaté, le plus important c'est qu'on aura besoin de moyens. Et je le disais, je l'avais dit déjà dans d'autres émissions, et vous-même vous l'avez dit, que nous sommes traités en parents pauvres. Parents pauvres par rapport aux subventions que nous recevons, parents pauvres par rapport aux moyens que nous avons pour satisfaire nos activités ou bien la prise en charge de nos activités. Et c'est des activités que vous voyez qui coûtent excessivement cher pour la prise en charge, mais comme on le dit, nous sommes pris en parents pauvres.
nous n'avons pas suffisamment de subventions ou pas du tout. Et avec les mêmes moyens que nous nous donnons nous-mêmes en se cotisant, on est en train de dérouler un calendrier. Et j'espère qu'à la suite de cette émission, il y aura quelque chose qui va être décanté au niveau de l'administration d'abord, au niveau de la commune, au niveau du conseil départemental et ensuite au niveau de certaines autorités qui sont là pour soutenir les activités sportives. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, cette belle ambiance derrière moi, une ambiance qui traduit effectivement la tenue de ce championnat régional de karaté au niveau de Ziguinchor dans le cercle amical, qui est pris d'assaut par l'ensemble des combattants qui nous viennent des départements de Ziguinchor, de Bignona, d'Oussouye, jusqu'ici. Et ce n'est pas fortuit, puisque vous le savez, il s'agit effectivement de la promotion donc de cette discipline. Un plaisir d'avoir comme invité le président Jean Diédiou, lui qui se réjouit véritablement d'avoir ce beau monde. Avant d'entrer dans le fond du sujet, Jean Diédiou, le championnat est en cours ce dimanche au niveau de la ville. Comment êtes-vous arrivé à organiser une chose aussi difficile? Vous le savez, vous êtes en train de donner de l'ambiance à ces jeunes qui ne cessent de s'épanouir. C'est ce que souhaitent quand même faire les autres présidents, mais ils n'ont pas encore peut-être véritablement cette occasion de permettre aux jeunes de s'épanouir. Par où vous êtes passé pour que ce championnat puisse avoir lieu au niveau donc du cercle amical de Ziguinchor? Ensuite, à travers un engagement, parce qu'à toutes, c'est des compétitions où les combattants se sont engagés et les parents jouent à ce jeu avec nous. Et ensuite, nous avons certaines personnes de bonne volonté qui nous accompagnent, des personnes ressources qui sont là dans la ville de Ziguinchor, qui sont soit des directeurs de société, qui sont soit des privés dans le business qu'ils font, et ils nous soutiennent avec de petites enveloppes parfois, mais quand même ils réussissent à nous soutenir. Et c'est ce qui nous a permis d'organiser aujourd'hui ce championnat et demain aussi d'organiser d'autres championnats. Ouais. Alors, combien vous évaluez donc les combattants, les carabiniers pour la journée d'aujourd'hui, parce qu'on est en cas des seniors, espoirs et juniors, nous avons évalué le nombre de combattants à une centaine de combattants. Pour les médailles, pour les trophées qu'on doit distribuer, c'est des médailles. Nous avons acheté pour une somme de 200 000 francs de médailles. Et ensuite, pour les frais d'organisation et tout ça, bon, le tournoi, pour l'organisation d'un tel tournoi, il faut tabler sur un budget de 500 000 francs. Et pour le déplacement des autorités, par exemple, le logement, du superviseur, il faut lui prendre une chambre d'hôtel pour 3 jours, il faut lui donner à manger. Le directeur technique national aussi, il est dans la même logique. Donc, et là, c'est un budget hors bilan que nous faisons. Et ça aussi, nous avons le soutien de certaines personnes pour la prise en charge de ces individus-là, pour réussir au maximum cette activité. Et si nous faisons venir des superviseurs au niveau de Dakar et le directeur technique national, c'est tout juste pour que tout se passe dans les règles de l'art et que ce soit officiel. Dès le matin aussi, il y avait l'inspecteur départemental qui était venu, l'inspecteur régional qui était venu. Et ce soir aussi, ils seront là avec nous pour dire que, pour démontrer et montrer la preuve que, du cachet officiel de la compétition, que c'est une compétition officielle et que ça rentre mire dans la logique de la politique sportive du chef de l'État et du ministre aussi des Sports et des Loisirs. Voilà, mesdames et messieurs, toujours avec votre télé de proximité, Zik TV. Nous voilà au niveau du centre du cercle amical de Ziguinchor, à quelques encablures seulement de la gouvernance de Ziguinchor, pour vivre ces moments heureux, ces moments de fête, j'allais dire, de fête d'une discipline rarement pratiquée au niveau de notre région Ziguinchor. Le président s'appelle Jean-Philippe Diédiou. C'est lui qui nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui pour parler de cette discipline qui se trouve être le karatéka. Alors beaucoup de monde pour venir partager ces moments de bonheur et occasion également pour nous de pouvoir évoquer beaucoup d'autres aspects. Les aspects liés effectivement au déroulement de la discipline au niveau de la région de Ziguinchor,
l'accompagnement par les autorités ou les gouvernants pour que véritablement les acteurs puissent arriver à destination comme souhaité. Mais aussi les difficultés auxquelles sont confrontés ces acteurs dans l'exercice de cette discipline dans le sud du pays. Alors le tout est en train d'être débattu et sachez que cela est rendu possible grâce à votre chaîne de télévision Zik TV. Avant de terminer cette émission, une question m'est venue en tête. Certains hésitent à faire venir ou à encourager leurs enfants à pratiquer ce sport parce que simplement ils estiment que c'est un sport dangereux. En tant que pratiquant d'abord, puisque vous avez été un grand pratiquant du karaté, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de ces parents, hein, des jeunes qui souhaitent vous rejoindre mais n'ont pas eu cette autorisation-là véritablement? Alors, qu'est-ce que, en gros, vous avez à dire par rapport effectivement à cette préoccupation de certains jeunes? Pour le mot de la fin, je commencerai d'abord par vous remercier, vous, El Malik, remercier la télévision Zik TV, hein, et de par leur engagement pour le développement des sports en général, et surtout en particulier du karaté. Et je sais que vous répondez toujours à nos invitations, vous répondez toujours à notre appel pour nous venir en aide d'abord et pour la vulgarisation sur notre sport qui est très importante. Parce que aussi bien nous avons le devoir moral d'organiser les championnats, aussi nous avons le devoir moral de vulgariser les arts martiaux qui est notre sport préféré ou bien qui est notre passion. Et ça, dans ce travail-là, nous comptons sur vous, en général la presse, et particulièrement sur vous, Zik TV et Zik FM, pour l'accompagnement, pour la vulgarisation et le développement du sport, de notre sport qui est le karaté. Et je terminerai par remercier tous les parents d'abord qui ont accompagné leurs enfants pour l'organisation de cette journée qui, je le répète, a démarré à partir de 9 h et qui va se terminer jusqu'à 20 h. On sera là le soir pour les finales. Et ensuite, je vais remercier le staff ou bien le comité directeur qui travaille avec moi pour l'organisation et le développement et la structuration du karaté au niveau de la région de Ziguinchor. Et ensuite, je remercierai aussi l'inspecteur départemental et l'inspecteur régional qui ne cessent aussi de nous accompagner pour dans le travail que nous faisons pour le karaté de la région. Je remercierai aussi particulièrement le superviseur de la direction arbitrale nationale qui est là. Il s'appelle Ousmane Diène, 5e dan. Hein, il est arbitre continental. Il est là pour superviser la compétition. Et ensuite, je remercierai aussi le directeur technique national, Jossar, qui est aussi là. Il sera ici le soir pour nous accompagner dans l'organisation et le développement du karaté. Et je crois que ça, c'est très important. Aussi, je remercierai certaines personnes qui font partie de mon staff, hein, et qui sont des directeurs ou bien des inspecteurs délégués ici au niveau de la région. Je commencerai par citer Aloussi, qui est à Reski. Je citerai aussi Tombon Gueye, ancien maire de Tombérin, qui est là. Je citerai aussi Badji, qui est du centre du premier accueil ici à Ziguinchor. Je citerai aussi l'adjointe au gouverneur, hein, qui sera là le soir aussi pour nous accompagner. Je remercierai aussi le commissaire Faye, qui nous soutient et qui sera là aussi. Et il y a d'autres personnalités que je n'ai pas citées, mais qui sont là pour nous accompagner dans le développement du sport. Vraiment. Et je vais m'encourager moi-même à continuer le travail parce que nous avons la volonté et le devoir de faire le travail que nous avons fait. Parce qu'aujourd'hui, si je suis un professionnel du karaté, si je travaille et je gagne ma vie à cause du karaté, c'est parce que des gens se sont investis pour que je sois quelqu'un, pour que je respecte ce sport qui est le karaté, parce que ça, il ne faut pas se le cacher. Le karaté, ce n'est pas seulement un sport, mais c'est une source de développement. Parce que moi, je vis du karaté. Je n'ai pas une autre source de financement ou bien un autre moyen de survie que le karaté. Je vis le karaté, je travaille sur le karaté. Et que je disais tout à l'heure à El Malik, attends, tu es debout sur un tapis qui coûte 1 400 000. Et 1 400 000, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un investissement lourd, mais il faut le faire. Parce que nous aimons cet sport qui est notre passion, nous aimons cet sport qui est notre avenir aussi et notre source de vie. Je vous remercie, je remercie tous les spectateurs aussi qui
qui a déjà fini de publier sa liste. Ouais. N'empêche, nous faisons du karaté, mais aussi nous sommes des Sénégalais. Et ce que nous réunissons, en dehors de tous les sports, c'est le drapeau national. Et le football, c'est le drapeau national avant tout. Et nous sommes solidaires avec tout ce qui va se passer au Qatar. Et nous sommes un peu stressés à cause de ce que nous avons entendu, ou bien des rumeurs sur une potentielle blessure de Sadio Mané. Mais nous sommes confiants et nous croyons en Dieu et nous prions pour que Sadio Mané revienne. Et nous avons beaucoup d'espoir pour une très bonne participation. Je ne dis pas pour aller gagner la Coupe du Monde, parce que je ne nie pas que nous avons la possibilité d'aller très loin dans cette compétition, d'aller gagner la Coupe du Monde. Mais je dis qu'il faut rester réaliste. Pour une très bonne participation du Sénégal et de l'Afrique en général, je crois que nous continuons de prier. Et je crois que nous avons besoin d'un très bon Sadio Mané, et avec tous ses potentiels. Hein? Avec tous ces potentiels, pas de blessures, pas de bobo, pas de cesse-tout. Et nous prions pour que vraiment la Coupe du Monde se déroule dans de très bonnes conditions. Et nous encourageons Aliou Cissé aussi, qui est le coach national, qui vient aussi de la région de Ziguinchor, et qu'il a toutes nos prières, hein, et nos encouragements. Hein. Déjà, quand je vois que Aliou Cissé, il va émerger à 30 ou 25 millions déjà, ça vraiment, c'est une joie immense. Et ensuite, je lui lance un appel pour qu'il regarde les autres sports de la région. Et par rapport à tous les moyens qu'il va avoir aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, qu'il retourne une partie de cet argent, comme le fait Sadio Mané, qu'il le retourne dans la jeunesse de la région de Ziguinchor. Et ça, c'est très important. Et que c'est un appel qui vient du cœur aussi. Et je l'encourage et j'espère que nous allons gagner. Et en dehors de la politique, puisque c'est le président qui est là, il faut souhaiter que Macky Sall, quoi que l'on puisse dire, à travers cette Coupe du Monde, puisse réconcilier tout le Sénégal, que nous tous nous soyons unis, que ce soit l'opposition que le pouvoir, et que ce que nous avons vécu dans la Coupe d'Afrique, que vraiment que ça revienne aussi pour cette Coupe du Monde, que tout le Sénégal se trouve dans cette Coupe du Monde. Inch'Allah, Dieu va le faire, et je sais que nous serons tous heureux après cette Coupe du Monde. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, après le président de la Ligue régionale de karaté, nous allons nous tourner vers un autre acteur de ce sport de karaté, un membre fédéral qui a fait le déplacement, n'est-ce pas, de Dakar à Ziguinchor pour venir vivre ces moments, encadrer ce sport, mais aussi vivre avec ces jeunes, n'est-ce pas, ce qui est en train d'être fait au niveau donc du cercle amical. Un plaisir de le recevoir aujourd'hui parmi nos invités. On va le laisser se présenter, vous allez l'entendre après, il nous dira en même temps, véritablement, c'est quoi véritablement, qu'il nous parlera, pardon, donc de ce métier d'arbitrage dans cette discipline de karaté. On va le laisser se présenter dans quelques instants. Voilà, merci doyen. D'abord, je remercie le bon Dieu qui m'a donné la santé, faire déplacer depuis Dakar pour venir ici à Ziguinchor. Donc, je m'appelle Ousmane Diène, je suis membre de la Fédération sénégalaise de karaté et discipline associée. Je suis ceinture noire 5e dan, président commission d'arbitrage région de Thiès, Ligue de Thiès, le président du district de Mbour et le directeur technique Mamengé Karaté Club. D'abord, je suis arbitre continental aussi. C'est pourquoi la commission nationale d'arbitrage, le président m'a désigné pour venir ici à Ziguinchor pour animer un message, voilà, avec former les arbitres de la Ligue de Ziguinchor. Voilà, c'est ça mon déplacement ici à Ziguinchor. Est-ce que vous pourrez nous parler de votre rôle d'arbitrage? C'est pas facile quand même quand vous le faites. Oui, effectivement, c'est pas facile, c'est difficile. Mais nous, on a l'habitude de le faire. Voilà, mais c'est difficile, Voilà, pour être un arbitre déjà, ouais, notre déguisement, il faut que, voilà, chemise blanche, veste bleu marine, voilà, pantalon gris, voilà, chaussures noires, chaussettes noires. D'abord, pour être un arbitre, il faut déguiser comme ça, d'abord. Il faut aussi comprendre le règlement. Voilà, il faut comprendre, sans le règlement, tu ne peux pas arbitrer. Donc le règlement, c'est pour l'arbitrage, c'est pour l'arbitre et c'est pour le combattant, pour le coach aussi, les trois. Il faut chacun connaître le règlement d'abord, avant tout. Donc un combattant qui ne connaît pas le règlement, voilà, donc ne peut pas combattre comme il faut. Donc l'arbitre aussi, même chose. Voilà, en tout cas c'est dur, c'est difficile.
Ouais. Alors, Moussé Diène, l'autre question que j'ai voulu vous poser, c'est de savoir est-ce que vous avez, en dehors de Ziguinchor, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, c'est pourquoi on vous a envoyé à Ziguinchor. Sûrement parmi beaucoup d'arbitres, ils n'ont pas eu cette occasion, qui ont essayé cette carrière d'arbitre dans le volet karaté. Est-ce à dire que vous avez l'habitude de faire le tour du Sénégal et le tour du continent africain pour ces mêmes raisons? L'autre question, que comptez-vous faire pour préparer effectivement la relève pour ces jeunes qui souhaitent devenir encore des arbitres de renom comme vous autres? Voilà, merci. Effectivement, j'ai l'habitude de faire le tour du Sénégal, partout dans le Sénégal. On organise les compétitions dans les régions. Voilà. Des fois, nous sommes à Saint-Louis, des fois à Louga, Ziguinchor, voilà, même des fois à Dakar, voilà, partout dans les régions. J'ai fait le tour du Sénégal. Et en même temps, au niveau continental, j'ai fait le Mozambique. J'ai fait Mozambique. J'ai fait aussi Rwanda. J'ai fait le Maroc. En même temps, l'Égypte. Voilà. Et on prépare pour aller ces fins de mois, pour aller à l'Afrique du Sud, voilà, pour les championnats d'Afrique. Voilà. J'ai d'abord fait tout le Sénégal et le continent africain. Et vous êtes prêt à former les enfants, les jeunes? Et je l'ai dit hier, lors de stage, je suis prêt, je me suis engagé pour venir fréquemment ici à Ziguinchor pour former les arbitres. Voilà, j'ai discuté hier avec le président de la commission d'arbitrage, Moussa Fall. J'ai dit je me suis engagé vraiment chaque 2 mois ou 3 mois descendre ici à Ziguinchor pour faire former les arbitres. Voilà. Alors, parlez-nous de votre séjour à Ziguinchor. Est-ce que vous êtes content, vous êtes heureux sur ce que vous avez vu? Oui, machallah, je suis très content. Bien accueilli vraiment. Oui, je suis très très content. Voilà, Moussé Diène, nous sommes arrivés au terme de cette émission 100% Sport qui a consacré l'émission en karaté. Alors, vous avez peut-être un dernier mot à l'endroit de tout le monde, à l'endroit des sportifs, à l'endroit des parents, à l'endroit de la fédération, à l'endroit du ministère, des Sports. Alors, si dernier mot, il y en a, lequel sera-t-il exactement? Merci Doyen. D'abord, je remercie d'abord le président de la fédération, le président de la commission d'arbitrage, M. Lamine Gueye, c'est qui m'a envoyé ici. Voilà, je le remercie beaucoup. Et notre tutelle, le ministre des Sports aussi. Voilà. Mais particulièrement, je remercie le président de la Ligue de Ziguinchor, qui m'a bien accueilli vraiment, M. Jean. Le président de la commission d'arbitrage, M. Fall. Voilà, c'est lui qui m'a accueilli dans sa maison, vraiment. Il a sorti ça ensemble, voilà, pour moi. Donc ça, je le remercie vraiment vivement. C'est de cette geste, ce qu'il a fait pour moi. J'encourage aussi vraiment les combattants, voilà, j'encourage les combattants à continuer d'entraîner. Voilà, même les arbitres aussi, les stagiaires, voilà, je leur encourage, puissent continuer de cette lancée. Voilà. Remercier aussi toute la population Ziguinchor. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour cette émission 100% Sport. L'émission sportive consacrée au sport local et national, mais international. Et nous avons aujourd'hui l'énorme plaisir véritablement de faire le déplacement jusqu'au cercle amical de Ziguinchor, à quelques mètres seulement, puisque la gouvernance est à côté de la gouvernance donc de Ziguinchor. Et c'est pour venir vivre ces moments en même temps, un prétexte que nous avons donc utilisé pour parler de long en large de ce sport qui est traité en parent pauvre, le karaté à Ziguinchor. Vous avez respectivement entendu le président de la Ligue régionale de la discipline, Jean-Philippe Diédiou, qui de long en large nous a permis d'en savoir un peu plus sur le déroulement de la discipline dans notre région. Jean-Élie
a regretté, Jean-Philippe Diédhiou a regretté le non-accompagnement des autorités pour cette activité sportive qui a rassemblé des milliers ou des centaines de jeunes venus de notre région. Alors, certainement, l'appel ne va pas entrer dans l'oreille de sourds, puisque parmi les autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient administratives ou les bonnes volontés, il y en a qui vont certainement prendre l'engagement désormais d'accompagner ce sport, puisque le sport en a besoin. Nous le remercions du fond du cœur pour avoir véritablement accepté notre invitation, mais aussi vous qui nous suivez de partout dans la région des Ziguinchor, dans effectivement le Sénégal dans son intégralité, au niveau de la sous-région, mais surtout au niveau de la diaspora. Vous êtes nombreux véritablement à nous faire signe comme quoi les émissions tenues au niveau de Zig TV vous intéressent. Merci et à la prochaine. Et nous remercions à la technique, donc de l'autre côté de la caméra, Seydou Sayo. Ses amis l'appellent Jospi, un caméraman engagé. Et ces images que vous voyez effectivement donc sont rendues possibles grâce à lui. Merci du fond du cœur. Merci à vous aussi qui nous suivez. C'était votre émission 100% Sport.